Hello Insta, bonjour à tous, bienvenue sur ce live 48 sur 365. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors si ma copine Adeline voit ce live, elle va me dire tu te recoiffes encore en live. Je vous ferai peut-être une compile des moments où je me recoiffe en live, je sais pas. Blague à part, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est super important, surtout quand on est entrepreneur. Sujet qui m'a été inspiré par une amie avec qui j'ai longuement échangé cette semaine. Coucou Marie. Et en fait, elle est en train de monter un projet. Elle essaye de monter un projet depuis un petit moment. Alors, c'est pas un projet qui est évident, mais voilà, quand on discutait, je lui redisais à quel point c'est important de demander de l'aide et au-delà de demander de l'aide, de parler de ce qu'on essaye de construire comme projet. Parce que quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on a un ego grand comme le Brésil, on pense qu'on va réussir à tout faire tout seul et qu'on a besoin de personne. Et je pense que c'est l'erreur la plus grave et la plus courante que font les entrepreneurs qui débutent. Moi, la première, et je pense honnêtement qu'on est 90%, tu regarderas le replay, Marie, pas de soucis, gros bisous. Et on est, je pense qu'il y a une très très grande majorité d'entrepreneurs qui font cette erreur quand ils débutent, de se dire je suis entrepreneur, je suis tout seul entre guillemets, c'est mon projet, c'est mon business, c'est mon entreprise, donc je fais tout seul. Et c'est vraiment l'erreur la pire qu'on puisse faire finalement. Parce que déjà, être tout seul dans son business, franchement, c'est difficile. On se sent vachement isolé, on se sent très seul, justement. On veut être seul, mais aussi on se sent très seul. On a l'impression d'avoir des problèmes qu'on est les seuls à avoir. On a l'impression de devoir chercher les solutions partout, de devoir toujours se débrouiller tout seul. Et c'est hyper décourageant. Et je voulais dire ça parce que, elle mouline un petit peu dans son projet parce qu'elle a des peurs et c'est normal. On en a tous au départ et après, c'est plus les mêmes, mais on en a tous. Et je lui ai redit, je lui ai vraiment martelé, entre guillemets, d'arrêter de vouloir rester seule et que c'est hyper important de s'entourer. Moi, vraiment, mes débuts dans l'entrepreneuriat, j'ai fait ça aussi, comme énormément de gens, je pense. J'allais pas forcément chercher de l'aide, je cherchais pas à construire un réseau, ou du moins pas de la bonne manière. J'ai mis du temps à me faire accompagner, ça fait que 2 ans que je me fais accompagner, ça fait 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai mis beaucoup de temps à me faire accompagner. En fait, on croit qu'on sait tout. Et en fait, y a tellement de gens qui pourraient nous aider quand on débute que c'est vraiment dommage en fait de rester un petit peu enfermé sur soi comme ça et pour plein de raisons. La première raison, une des premières raisons qui me viennent, c'est que l'être humain, quand il peut nous aider, quand il peut nous donner un coup de main, il va le faire. On s'imagine toujours qu'on dérange les gens, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils n'ont pas envie, blablabla, blablabla, blablabla. Sauf que quelqu'un, s'il peut nous aider, il nous aidera toujours. Parce que on est des êtres humains, on est des êtres sociaux. L'altruisme, ça nous fait du bien, à nous aussi. Et vraiment, croyez-moi, quand on demande de l'aide à quelqu'un, la plupart du temps, s'il peut nous aider, il va le faire. Et on a toute une construction de l'esprit autour de ça en se disant que les gens n'ont pas le temps, n'ont pas envie et tout ça, alors que c'est archi faux. Si quelqu'un peut nous aider, il le fera. Et ne pas parler de son projet autour de soi, ne pas demander de l'aide, c'est se fermer à des opportunités. Parce qu'on ne sait jamais la personne qu'on rencontre, qui elle connaît, quel contact elle peut avoir, quelle connaissance elle peut avoir, quelles compétences elle peut avoir. Et pas parler de nos projets, de ce qu'on fait, c'est se fermer à des opportunités.
Et on s'en rend pas compte au début, mais en fait, c'est vraiment un piège de l'ego qui est énorme et dans lequel tombent beaucoup de gens, de dire « je vais me débrouiller toute seule parce que je veux pas déranger ». Alors, et quand on fait ça, ce qu'on se dit, c'est aussi, entre guillemets, je sais mieux que les autres, donc je vais me débrouiller toute seule et je vais y arriver. Sauf que ça, on n'en a pas du tout conscience. Et c'est un vrai gros piège de l'ego de vouloir se débrouiller tout seul. Et c'est se fermer à tellement de choses. Parce que quand on se fait... moi, je le vois depuis 2 ans que je me fais accompagner, et ces derniers mois plus particulièrement, être aidée par des gens qui avaient plus d'expérience que moi, plus d'expertise que moi, des compétences que moi, j'avais pas. Déjà, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça a été vraiment très riche d'apprentissage. Et ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de me connaître moi. Ça me permet aujourd'hui d'être dans la pleine expression de qui je suis, de qui je veux être, de ce que je veux apporter, de ce que je veux transmettre, de ce que je veux donner au monde. Et si j'étais restée dans ce piège de l'ego, de rester toute seule, je ne serais pas dans cette pleine expression de moi. Et c'est finalement ne pas donner ce qu'on a de meilleur à donner au monde. Je vais aller un peu plus loin dans mon raisonnement, mais c'est vraiment comme ça qu'on change le monde. Changer le monde, pour moi, c'est que chacun puisse être dans la pleine, la plus belle expression de qui il est, s'accomplir dans ce qu'il aime le plus, et du coup être vraiment dans l'amour de soi, dans l'expression de soi. Et du coup, quand nous, on fait ça, qu'est-ce qu'on fait sans le dire? C'est qu'on invite les autres à faire la même chose. Et vous savez très bien que moi, ma vision, c'est de contribuer, de faire partie de ces gens qui changent le monde. Parce que le monde est en pleine évolution, le monde est en plein changement à de très nombreux niveaux. Et si nous, on n'apporte pas notre contribution, qu'on reste dans notre coin, en pensant savoir tout mieux que tout le monde, en se disant « je vais me débrouiller parce que j'ai peur de déranger », on prive le monde de ce qu'on a apporté. Avoir peur de déranger, c'est juste avoir peur de briller, en fait. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils disent non. Et on s'en remet. Si les gens ne peuvent pas nous aider, qu'ils n'ont rien à nous apporter, ils vont nous dire non. Et on s'en remet, on passe à autre chose. C'est vraiment de l'ego de ne pas oser demander de l'aide. C'est de l'ego un peu dissimulé, mais c'est un piège de l'ego, clairement. Et comme je dis, moi j'ai été très longtemps enfermée dans ce truc-là, et de nombreux entrepreneurs ou porteurs de projets sont enfermés dans ce truc-là. Et vraiment, si tous les entrepreneurs qui se lancent pouvaient entendre ça et le mettre en pratique, ça changerait beaucoup de choses, vraiment. Moi aujourd'hui, je suis dans différents cercles, avec des personnes que je rencontre régulièrement. Ça nous permet d'échanger, de grandir. En plus, je suis avec des personnes qui font des choses... Alors, on est dans le même domaine, mais avec une approche différente. Et c'est toujours très riche d'enseignements. Et c'est qu'en échangeant avec les autres, c'est en échangeant aussi avec les autres qu'on a de nouvelles idées. Et c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Attendre juste d'avoir des gens qui nous suivent, qui nous lisent, qui nous écoutent, c'est bien, mais ça ne nous fait pas avancer. Moi, j'ai beaucoup d'idées qui germent en allant voir aussi ce qui se passe chez les autres, en échangeant avec les autres. Parfois, je lis aussi des trucs qui me plaisent pas. Je rebondis sur ce qu'ils disent et on échange ou pas. Mais c'est hyper important de nourrir cette interdépendance. On est des êtres humains, encore une fois, des êtres sociaux. On a besoin de connexion avec les autres. Alors, dans une moindre mesure en fonction des personnes, mais en tant qu'être humain, on a besoin de connexion avec les autres et on ne pourrait pas vivre tout seul. On a toujours besoin des autres d'une manière ou d'une autre.
Et ça, on a tendance à trop l'oublier quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et c'est fort dommage parce qu'on retarde ce moment où on arrive à développer notre projet, on retarde ce moment où on arrive enfin à mettre le doigt sur vraiment ce qu'on veut faire et qui on veut être. Parce que moi, ça a été une réponse que j'ai mis beaucoup de temps à trouver, qui je veux être, quel message j'ai envie de transmettre. Et on prive le monde de tout ça. Parce qu'on ne veut pas être aidé, parce qu'on ne veut pas demander de l'aide pour une raison X, Y ou Z. Donc c'est se fermer soi et c'est aussi ne pas donner l'opportunité aux autres de pouvoir nous aider. Et des fois, ça va être une phrase, un mot, ou alors là, en l'occurrence, cette amie dont je vous parle, elle cherche un terrain pour monter son projet. Et je lui disais, il faut que tu en parles autour de toi, cible vraiment la zone géographique où tu veux être, il faut en parler, il faut aller dans les réseaux. Tout seul, on n'est rien. Tout seul, on n'est rien, en fait. Et coucou Claudia. Et ne restons pas dans ce piège d'être tout seul, de rester isolé. En plus, c'est pas motivant, c'est déprimant. On a l'impression qu'on n'avance à rien. On a l'impression d'être le seul à galérer ou d'être avec qui on peut célébrer nos victoires aussi quand on reste isolé. Enfin, il y a une foultitude de raisons qui font qu'il faut pas rester dans l'entre-soi et pas rester enfermé avec nos problématiques et aussi nos victoires. Je veux dire, quand il y a quelque chose qui se passe bien, on a aussi super envie de le partager. Et ça fait partie des trucs super importants. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui parce que ça m'est venu pendant cette conversation que j'ai eue avec elle cette semaine. Et on est tellement nombreux à faire ça au début quand on se lance, à pas oser demander, alors que ça peut être tellement accélérateur d'action, de mouvement. Foultitude, nouveau mot dont j'adore. Oui, foultitude. Je le dis pas souvent, Claudia, effectivement. Voilà. Mais foultitude. Pas sûr qu'il soit dans le dictionnaire, celui-là. Mais vraiment, restons pas enfermés. Et même moi, honnêtement, si je devais me donner un conseil à la Aurélie d'il y a 5 ans qui a monté son entreprise, et je pense que ce serait vraiment le truc que je lui dirais, mais arrête de vouloir avancer toute seule comme tu fais parce que comme ça, tu y arriveras peut-être. Hein. Peut-être, mais c'est pas sûr. Et si tu y arrives, tu vas ramer un sacré bout de temps avant d'y arriver. Enfin là, je l'ai vraiment vu depuis 2 ans et demi maintenant que j'ose me faire accompagner, demander de l'aide. Et ça a vraiment tout transformé. Et encore une fois, l'être humain, dans son écrasante majorité, quand il peut nous aider, il nous aide. Posez-vous la question. Enfin, moi, je suis pas très grande et régulièrement, j'ai demandé à des gens plus grands que moi au supermarché de m'attraper un truc en haut du rayon. Je vous assure, il n'y a jamais personne qui m'a dit non. Jamais. Jamais. Les gens, quand ils peuvent nous donner un coup de pouce, ils le font. Voilà, c'était le message du jour. Sur ce, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Je l'ai mis en story. Lundi, j'aurai une surprise à vous annoncer. Je vais faire des petites surprises en fait. J'ai envie que ce soit dynamique ce défi live. Donc il y aura des petites surprises, des petits cadeaux régulièrement. Claudia, c'est trop vrai, demande et tu reçois. Mais oui, et cet exemple du supermarché, parce que moi, ça m'est régulièrement arrivé, voilà, le truc tout en haut du rayon, je fais 1m63, je peux pas l'attraper. Et j'ai jamais personne qui m'a dit non. Et voilà, c'est un exemple tout con, mais c'est hyper révélateur. Donc lundi, il y aura, je vais annoncer, il y aura des cadeaux lundi. Et aussi, je vais faire des lives duo régulièrement. Le premier live duo sera au mois de septembre. Je les commence au mois de septembre pour impulser la rentrée et mettre une nouvelle énergie parce que je me dis tout le temps que moi en live ça va être un petit peu plan-plan. Et puis il y a plein de gens que j'adore et que j'ai envie de recevoir pour ce défi live et du coup c'est une belle occasion de vous proposer des rendez-vous comme ça. Pour moi de mieux connaître ces personnes parce que pour certaines je les connais très très peu. Et puis aussi que vous sachiez qui elles sont. Donc voilà. Ouais, Claudia, je vais le faire. J'aimerais bien 1 ou 2 live duo par mois.
Pas sans arrêt non plus, parce que ces live duo, j'ai envie vraiment de mettre en lumière les personnes en question. Donc si c'est trop fréquent, voilà, je pense que ça va être un petit peu, entre guillemets, noyé dans plein de live duo. Donc ça va pas être tout le temps, mais 1 ou 2 par mois. Ouais, et surtout qu'il y a beaucoup de personnes que j'adore sur les réseaux et qui, à mon sens, mériteraient d'être plus connues. Et puis aussi, moi, parce que ça me fait plaisir, concrètement, de pouvoir m'offrir des temps d'échange comme ça avec des personnes que je découvre ou que je connais bien et que j'apprécie. Donc voilà, et puis j'ai envie de donner du rythme aussi à ce défi live et que ça crée des souvenirs aussi, et enfin voilà, j'ai envie que ça crée plein de choses. Mais en tout cas, pourquoi lundi des cadeaux et des surprises? Parce que lundi, ça sera le 50e jour de live, quand même. Ça passe super vite. Je suis vraiment contente d'en être là. Et c'est justement parce que ça passe vite que je me dis il faut que je prévoie des choses si je veux, voilà, mettre de la dynamique finalement dans tous ces lives. Donc voilà. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et je vous dis à demain sur Insta, et n'hésitez pas à commenter si le sujet du jour vous a interpellé. Gros bisous, ciao!